Salut l'équipe, alors aujourd'hui nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Manu. Manu, comment ça va? Ça va nickel et toi? Ça va super. Tranquille? Alors Manu, t'as fait ton premier combat C'est ça. il y a 2 semaines, Exactement, en anglaise. voilà, en boxe anglaise. Et du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, Manu c'est quelqu'un avec qui je tourne assez souvent en MMA, c'est un de mes sparring partenaires. Et donc, on va parler un petit peu de ton combat aujourd'hui. Ok. Dans un premier temps, comment s'est passée ta préparation pour ton premier combat? Ok, donc déjà, tout d'abord, il faut savoir que je fais pas de la boxe anglaise, moi je fais du MMA à la base. J'ai commencé le MMA, comme tu sais, il y a à peu près maintenant 1 an et demi. Mais ma particularité, ce que j'aime bien, c'est mes points, c'est mon striking, c'est ce que je préfère et ce que je pense être le meilleur. Et il s'avère un mois tout pile, vraiment avant ce gala, donc Mourad Akar, donc le président de notre club, le local club box, est venu me voir, me demander est-ce que tu veux combattre en anglaise. Moi, voulant accepter ce défi, j'ai dit let's go, hein, on ne refuse pas. En plus, On y va. j'avais envie de me tester. Ça faisait 1 an et demi que je travaillais assez sérieusement. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie, je me sens, je pense, prêt. Et c'est là que j'ai commencé les entraînements avec ceux de la boxe anglaise et on voit que c'est vraiment deux mondes différents. Après, c'est simple, c'est logique, ils bossent que ça quand tu as un groupe de personnes qui travaillent que ces points et quelqu'un qui bosse tout, le sol, les pieds, les blocages, la lutte. C'est vrai, c'est vraiment deux mondes différents. on apprend Et pas c'est forcément là, la même c'est chose. là que je l'ai vu. Du coup, voilà comment ça s'est passé. 1 mois avant le gala, Mourad Akar vient me voir, me dit ok, là, est-ce que tu veux combattre? Moi, j'accepte. Je commence du coup à intégrer les cours des combattants de boxe anglaise. Et j'ai vraiment vu une différence. Et je vais t'avouer qu'au début, les premiers jours de ce mois de préparation,
Donc la préparation, tu nous as déjà un petit peu expliqué comment elle est venue. Mais après, au niveau du rythme pendant ta préparation, donc un mois avant, Ouais. quel a été ton rythme jusqu'au jour du combat? Ok, du coup, faut savoir que je travaille de nuit. Et je me suis imposé un rythme assez conséquent, je pense, pour un premier combat. Donc, qu'est-ce que je faisais? Il faut savoir que lundi est mon jour de repos. Donc, le lundi, c'était réveil 8h. Je venais m'entraîner ici à 9h. De 9h à 11h30, parfois on débordait jusqu'à midi, donc c'était déjà vraiment très intense. Donc c'était lundi, c'était déplacement, travail au PAO et sparring, et un peu de sac bien entendu, on finissait avec du sac. Ensuite, je rentrais chez moi, je mangeais, je me lavais, je retournais à l'entraînement aux alentours de 14h, là c'était pour le conditionnement physique, donc tout ce qui est cardio, et en même temps je travaillais des exercices pour être plutôt en forme, pour avoir la force. Mardi, je m'entraînais le soir en boxe anglaise, donc les entraînements sont 18h45. Normalement ils finissent à 20h, mais moi je débordais. Je débordais jusqu'à. Vous commencez l'entraînement, je continuais à m'entraîner. Toujours en donner plus. Toujours. Vraiment, je ne voulais pas me dire que j'allais perdre ce combat à cause d'un manque de conditions physiques. C'était vraiment le truc que j'aurais pas supporté. J'aurais supporté. T'en arrives en fait à un moment où tu te dis, le mec il travaille autant que moi, voire plus que moi, donc il faut que je me donne encore plus pour travailler plus que lui. Surtout que c'était un galège, je ne savais pas à quoi ressemblait le mec, je ne savais pas son parcours. Oui, c'est ça, en amateur, en fait, on ne sait pas contre qui on va tomber. Donc on ne peut pas anticiper les choses à l'avance. Voilà, je me suis dit le mec veut me tuer, il s'entraîne 2 fois plus, donc je m'entraîne 2 fois plus. Donc mardi, entraînement, 1h30, 2h. Mercredi, j'essayais de m'entraîner le matin et le soir. Donc pareil, 18h45, 21h, 21h30. Jeudi, vendredi. Samedi, je travaille moi, pendant la nuit. Je venais après le travail directement, donc à 11h, sparring lourd. Ensuite, ce que je faisais, c'est que je me reposais. Une fois sur 2, du coup je l'ai fait 2 fois, je revenais le soir tout seul ici m'entraîner, faire que du sac. Et le dimanche matin, je m'entraînais en conditions physiques, pareil. Un peu de boxe, un peu de sac. Et le soir, ici, sparring et technique. Donc voilà, c'était un gros rythme. Je me reposais très peu parce que j'avais un court créneau, j'avais qu'un mois pour me préparer. Du coup, pendant un mois, je peux vous dire à la fin, j'étais vraiment laissé. Après le combat, j'ai comme mon corps l'a tout relâché, j'ai une fatigue mais extrême. Parce que je pense aussi la pression, tout ça, j'ai emmagasiné. Et vraiment, le lendemain du combat, 2-3 jours après, j'ai une grosse. T'as relâché la pression. Et j'ai une énorme fatigue qui s'est abattue comme ça. Donc voilà, c'était un rythme assez conséquent. Mais ça peut le faire, comme quoi, un peu de volonté. Et la semaine avant le combat, je sais que la plupart des combattants en général baissent le rythme. Est-ce que tu as fait pareil? Et en fait, Mourad m'a dit tu ne t'entraînes pas la semaine avant. Mais bon, j'espère qu'il ne le saura jamais. Mais j'avais peur de ma condition physique, qu'elle ne soit pas au point. Du coup, la semaine d'avant, je n'ai pas fait de sparring. Pour pas se blesser, mais j'ai fait énormément d'assaut bike, énormément de sacs fractionnés et assez intense, et beaucoup de cordes, beaucoup de la corde. Et ça je ne l'ai jamais dit, mais 2-3 jours avant, je faisais beaucoup de cordes et je me suis blessé au mollet gauche. J'avais une douleur au mollet gauche lors du combat. Et 2-3 jours qui est arrivé 2-3 jours avant, à force de faire de la corde. Ouais, ça a lâché un ça, je petit ne peu. l'ai pas dit à Mourad parce qu'il m'avait dit tu t'entraînes pas trop, tu te calmes. Ouais. Et du coup, c'était. Bon, bah, Mourad, si tu vois cette vidéo. Mais voilà. Mais bon, c'était quand même un peu plus calme, quoi. C'était un peu plus calme. Et moi, je faisais un peu d'abdos, de pompes, tranquille. Ouais, donc c'est vraiment une baisse de rythme pour limiter les blessures. Exactement. Et éviter tous les risques. Ouais. Lui, il voulait qu'on arrête totalement, juste un peu de fractionner tous les 2 jours. Et je crois que même la veille, j'avais fait genre 1 ou 2 entraînements, quoi. Ah oui. Il m'appelle, il me dit tu fais quoi? J'ai dit je vais courir. Il dit non, tu vas pas courir. J'ai raccroché, je suis allé faire du vélo. Ah, t'as bien raison.
Et du coup, passons au jour de ton combat. Comment se passe la journée avant de rentrer sur le ring? Donc tout le déroulement jusqu'à ton entrée sur le ring. Ouais, du coup, comment ça se passe? Depuis le matin, le réveil? Ouais, depuis le matin, pourquoi pas. Donc, faut savoir, j'ai fait une excellente nuit, j'étais super content, il y a plein qui se disaient ah, tu dors mal la veille, moi j'ai dormi comme un bébé. Ouais, ils apprennent beaucoup, Ouais, donc ils exactement. réfléchissent. J'ai bien dormi, je m'étais réveillé aux alentours de 9h, 10h. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé me balader. Je suis allé me balader et j'ai fait ce qu'on appelle de la visualisation. Donc, j'ai commencé à rentrer déjà dans mon combat. Je suis allé me balader tout seul dans la forêt avec mes écouteurs et je regardais aussi des vidéos de boxeurs et je me suis mis comme dans une bulle. Je visualisais. Ça peut paraître un peu fou, mais déjà les sports de combat c'est un peu bizarre. Non, on sait tous que déjà dans tous les sports c'est quelque chose qui se fait beaucoup, que ce soit par exemple dans le foot, dans le basket ou peu importe, chacun va visualiser ce qu'il veut faire pendant le combat. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je me mettais carrément un timer et je me disais ok, pendant ces 3 minutes là qu'est-ce qui va se passer? Je fermais les yeux, je me voyais me déplacer, je me voyais défendre, je me voyais me faire totalement dominer, je m'imaginais tous les scénarios possibles pour ne pas être surpris le soir du combat. Donc il faut savoir qu'à 14h a lieu la pesée. Donc moi je ne voulais pas, moi je combattais à la base à 20h. Je combattais de base à 20h. 20h15 pour être précis. Et la pesée à 14h, moi j'y suis allé plus tôt que tout le monde parce que je voulais pas perdre ma journée là, je voulais rentrer chez moi, me poser, souffler, prendre du temps pour refaire ma visualisation. Donc je suis allé vers les 13h45, j'étais le premier. Donc tu as deux arbitres officiels. Je pensais que c'était eux les arbitres du combat, mais pas du tout. Donc ils viennent juste spécialement pour ça. Okay. Donc ils viennent dans une pièce. Donc il y a le vestiaire coin rouge et il y a le vestiaire coin bleu. Donc, du coup moi j'étais le vestiaire coin rouge. Ils viennent, ils branchent leur machine qui est raccordée à la balance. Et moi il faut savoir que je combattais dans la catégorie lourd léger qui est entre 81 kg et 86 maximum. Donc j'ai dû perdre un peu de poids parce que le mois avant le combat j'étais à 88 et j'avais peur de dépasser. Du coup j'ai vraiment séché et puis vu le rythme d'entraînement, ça tombe tout seul. Juste tu manges un peu moins en rentrant, tu vas bien vite, tu vas essayer de perdre du poids, ça va super vite. Et du coup, la balance s'affiche 84 kg, si mes souvenirs sont bons. 84 kg, du coup, parfait. J'étais super content. Là, je me rhabille, la pesée validée. Après ceci, il y a la visite médicale qui devait avoir lieu à 15h. Du coup, je vais dans les abords du ring, on part avec la régie, il nous explique comment ça va se passer, il nous dit par où on va rentrer. Du coup, le stress commence un peu à monter parce qu'on se rend compte que c'est vraiment réel. Ouais, tu vois que tu vas y être. Tu dis, tout ce mois j'ai travaillé et là c'est un truc de ouf. Et alors, il nous explique, il commence à faire les essais de la fumée, des lumières. C'est super intéressant. Du coup, moi je fais un tour de ring, je teste le ring. Et d'ailleurs, ça fait bizarre parce que j'ai l'habitude d'un petit ring. Là, c'est un vrai ring officiel, quoi. C'est pas un petit ring de sparring. Exactement. Je prends la température, comme on dit. Je prends la température de l'endroit, je prends, comme on dit, possession de la droite. Je ne veux pas être surpris, je veux que ce soit comme à la maison, comme je veux tout connaître. Du coup, on devait avoir une visite médicale à 15h. Il faut savoir que le médecin était en retard. 15h10, toujours rien. 15h15, toujours rien. 15h30, toujours rien. Ça me fait stresser parce que je me dis, oh punaise, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Je me dis, oh là là, j'ai pas pris mes affaires. Donc là, ça commence exactement. Dans ma tête, ça allait tout dérouler. Je rentrais chez moi. 16h, toujours pas de médecin. Et là, je fais un truc malin. Je demande à quelqu'un du staff, parce qu'il y avait, merci à la ville en tout cas, ils ont fait super bien organiser ça. Il y avait des gens un peu partout. Je lui dis, où va se passer la visite médicale? Et il faut savoir que tout le coin rouge attendait dans une pièce. Moi, j'ai chopé le gars. Il m'a dit, ça sera là. Moi, j'ai pris mes affaires. J'ai attendu devant la pièce. Tout seul, comme ça. Et là, le coup de génie, le mec arrive, je dis, hop, vous pouvez me prendre s'il vous plaît, premier prix. Voilà, comme ça, t'as pris de l'avance. Exactement. Du coup, je fais ma visite. Il faut savoir que c'est un protocole assez bidon, hein, c'est juste pour voir que
vous êtes apte à combattre, mesure de la tension pour voir si vous n'avez pas des problèmes, vos mains ne tremblent pas, vous demande de faire 2-3 squats, regarde vite fait vos yeux, et puis basta. Ensuite, il était un peu plus de 16h, je sais plus, 16h30, quelque chose par là, je rentre chez moi, je mange un bon plat. Donc là, je mange vraiment une grosse assiette, parce qu'après, je me suis dit, je ne veux plus manger. Et le repas, c'était quoi par exemple? Parce que faut quand même éviter d'être trop lourd. Donc, moi, je me suis fait du riz avec une sauce, c'était une sauce avec des carottes et du poulet. Ouais, un truc simple, classique, mais j'ai fait une bonne recharge glucidique parce que je savais que je n'allais plus manger jusqu'au soir. Ouais. Et je savais que j'allais combattre, comme je t'ai dit, je devais combattre à 20h15, donc 16, 17, 18, 19, 20, 5 heures pour digérer, je me suis dit que ça c'était parfait. Du coup, j'ai fait une bonne assiette. Ensuite, je suis posé sur le canapé, tranquillou, et je me suis reposé, j'ai fermé les yeux, je n'ai pas fait de sieste, mais je commençais vraiment à rentrer dans le truc, et là, je te dis, ça commence à monter un peu, le critérium. Ouais, le stress qui... Là, tu te dis, ok, là, ça va être réel, c'est vraiment réel ce qui se passe. Et je commence à recevoir des messages de tout le monde, notamment toi, des messages qui font plaisir, de soutien. Je me suis dit, ok, là, il y a du monde derrière moi. Là, je commence à vraiment avoir une sensation d'excitation quand même. Je ne peux pas mentir, c'était de l'excitation. Je commence à être excité. Et je me reprends un café ou deux et je me dirige vers le Cursal, parce que le gala avait lieu au Cursal, aux alentours de 19h, si mes souvenirs sont bons. Parce que moi, il faut savoir, je déteste les longs échauffements. Même à l'entraînement, j'aime bien qu'on s'échauffe rapidement, comme ça. Simple, efficace. On passe aux choses directes. J'aime pas perdre du temps à longuement m'échauffer, tout ça. Du coup, aux alentours de 19h, 19h30, je commence à me changer, mais vraiment tout doucement. Et là, bingo, il y a eu un problème, il y a du retard sur les combats. Je devais combattre à 20h15, et au final, je vois que je vais combattre qu'à 20h45. Du coup, je me suis dit, oh, voilà, j'ai encore plus de temps. 30 minutes. Voilà, tranquille. Donc je commence là à vraiment visualiser, comprendre ce qui va se passer. Je parle avec plein de gens. En fait, je parle, et le temps passe vraiment super vite. Et là, il est 19h45, 20h. Je me dis, ok, là, il faut quand même rentrer dans le truc. Je parlais avec des anciens amis que j'ai plus vus. Je dis, ok, laissez-moi, je vais dans ma bulle. Donc, écouteurs, AirPods, je commence vraiment à m'énerver un peu. Je commence à m'énerver. Je me dis, ok, là, il y a quelqu'un qui vient pour t'arracher chez toi la tête. Je commence vraiment à m'exciter. Je me dis, non, je ne veux pas accepter ça, quoi. Toi, t'es bien là chez moi. Je commence à m'énerver. Donc, je sais que comme ça, les gens ils comprennent mon état d'esprit et pourquoi, du comment. Je commence à vraiment m'énerver, à rentrer dans mon truc. Je me dis, ok, là, c'est sérieux. Je repense à plein de souvenirs, tout ça. Je me dis, ok, on est passé par tout ça, on a vécu tout ça, c'est pas pour rien. Là, c'est ce soir, ce moment qu'il faut concrétiser, il faut tout donner. Donc je commence à me chauffer. Et normalement, c'est Mourad qui me fait les pattes d'ours. Et là, il y a eu un souci, il a dû repartir ici. Il a dû quitter le Cursal pour revenir ici. Et du coup, j'étais tout seul. Il faut savoir que, là je le dis, personne ne sait, mais il faut savoir que 10 minutes avant, j'avais toujours pas fait les pattes d'ours. Et j'avais toujours pas mis mes bandes. J'étais comme ça, je me suis dit, ah, ok, le temps il passe. Là, je chope un gars, je dis, vas-y, mets-moi mes bandes. Je commence à m'échauffer, mais genre vraiment vite fait. Je fais même pas d'accord, je crois que je fais même pas de déplacement. Je sautille juste sur place. Et là, on vient me chercher, on dit, c'est à vous. Je transpirais même pas pour te dire. Je dis, ah, ok, là, ça devient chaud. Je choque mon coach de MMA, Lionel, Big Up à Lionel. Je dis, vas-y, faut que tu m'accompagnes, je suis tout seul. Donc vraiment, c'était un truc de ouf, quoi. J'étais tout seul, quoi. Puis il y a Melvin qui est venu te rejoindre voilà, juste après, parce qu'il exactement. était en train de faire des combats juste avant. Voilà, il était en train d'assurer un mec juste avant. Et du coup, là, c'est une sensation particulière. Quelqu'un de la régie qui vous dit, suivez-moi, vous devez le suivre, vous descendez les escaliers, et je vous promets que chaque pas d'escalier, c'est long. C'est exactement ce qu'ils disent dans les films. Voilà. La marche, c'est montagne.
Il y a les 3 marches, mais ces 3 marches, elles peuvent pas rester une éternité. Mais... Il n'y a que 3 marches pour monter sur le ring. Seulement 3. Et ce soir, tu vas avoir l'impression que c'est une vraie montagne. Mais quand tu vas atteindre les cordes, tu vas te sentir vraiment seul au monde parce que tu vas te retrouver face à un autre boxeur qui voudra te démolir. Alors il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as quelque chose à prouver aux autres ou à te prouver à toi-même? C'est un truc de ouf parce que c'est tellement vrai, tu descends, et là ils disent ok, vous devez mettre vos gants, t'es derrière une porte et t'entends le bruit de la salle, t'entends waouh, et là tu te dis mais pourquoi je fais pas du basket? Pourquoi je fais pas du basket? Pourquoi je fais pas du foot? Un petit peu tranquille. T'attends, et merci à Lionel encore parce qu'il m'a chauffé, il m'a motivé, il m'a dit des mots qui m'ont vraiment boosté. Ah, puis on le connaît, Lionel. Là, je commence à monter en pression. Là, j'avais qu'une seule idée, c'était de lui arracher la tête. Vraiment, je pensais qu'à ça. Je dis ok. Et là, le monsieur de la régie vient, ouvre la porte et il y a un peu de stress et chou, ça disparaît parce que je me dis ok, c'est bon, ça sert à quoi? C'est trop tard, on est dans le truc. Et d'où la fameuse entrée, peut-être tu vas la mettre. Ah oui, de toute façon, vous avez des passages du combat là pendant que Manu y parle. Et juste à la fin de l'interview, je vais mettre le combat que j'ai filmé entièrement. Si vous voulez voir le combat d'ailleurs en bonne qualité, il est disponible sur la chaîne du club. Donc vous tapez Local Box Club, je vais vous le mettre en description. Vous avez tous les combats de la soirée, dont le combat de Manu. Maintenant que tu nous as fait ton entrée spectaculaire, comment ça se passe dans ta tête? Surtout qu'en plus, bon, on va pas se mentir, honnêtement, tu as eu l'ambiance de la soirée, tu as vraiment réveillé la salle. Donc avec une ambiance comme ça et tout, comment ça se passe dans ta tête juste avant de... En fait, juste avant, le problème, c'est un point positif comme un point négatif. C'est que merci à tous ceux qui sont venus soutenir. J'ai reçu tellement de chaleur et je me suis dit, il faut que je le rende. Et le problème, c'est bon, c'est pas des excuses, hein, bien entendu, mais j'avais pas une stratégie bien claire, bien définie avant. Du coup, je pense qu'il y avait un peu son game plan. Ouais, en fait. exactement. Et puis je me suis dit, on y va à la bagarre, je pense un peu. Et c'est ce que je regrette vraiment, c'est mon regret si je peux avoir un regret sur ce combat, mon premier combat, c'est que j'y suis allé trop à la bagarre. Alors que je suis quelqu'un qui sait travailler proprement, qui sait travailler efficacement. Oui, d'habitude, tu as l'habitude de gérer. Exactement. Et là, je pense que je voulais trop lui arracher la tête. Et ça, du coup, j'ai... emporté par le public. Emporté par les émotions. C'est ça mon principal regret. Je me suis laissé emporter par mes émotions. J'ai voulu vraiment rentrer dedans. On peut voir sur la vidéo des grands crochets larges. Normalement, ça va, je peux faire des crochets assez propres, minimum quoi. Je ne me prétends pas pour être un excellent boxeur, je ne sais pas qui, loin de là. Mais je sais travailler proprement. Et là, je voulais juste lui arracher la tête en fait. Ça peut paraître un peu bagarre de rue. On m'a reproché ça. Et je suis vraiment dégoûté. Et là, je vais travailler encore plus pour que ce soit vraiment propre, carré. Je veux travailler proprement, quitte à donner un peu moins de coups. Et ressortir, cadrer. Après, je pense que ton entrée dans un style bagarre, il était intéressant pour le début de combat où on voit que directement tu rentres, t'envoies ton bras arrière. Tu lui mets la pression, tu lui fais peur, mais je pense que justement c'est après où il faut peut-être arriver à un peu mieux gérer. Exactement. D'où la phrase de Voirin, va pas à la bagarre. Va pas à la bagarre. Rentre pas à la bagarre comme ça, tu prends ton temps tranquillement. C'est vrai, d'où l'importance d'un coin, c'est là que tu vois, c'est important. Et bon, ça a payé parce qu'à la 15e seconde, il s'est fait compter quand même. Ouais, ça allait très vite. Oui, 15e seconde, j'ai pas compris ce qui se passait en fait, je vous promets, j'étais tellement dans le truc, je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est quand en voyant les vidéos après, je vois que l'arbitre fait ça, je me dis mais non, en fait, il s'est fait compter. Et c'est pour ça justement que tu t'es ravancé. Je comprenais pas ce qui se passait. Je te dis, j'étais vraiment tellement dans les émotions, dans le truc, que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est là que l'arbitre me dit de retourner dans un coin. Moi je reviens, là l'arbitre, je pense qu'il s'énerve. Il dit tu fais quoi, tu revas là-bas? Et c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Ensuite, il y a une coach du club qui vient parce qu'elle voit qu'il n'y a personne trop dans mon coin. Elle vient me dire écoute, là tu vas trop à la bagarre, tu risques même de te faire disqualifier pour l'attitude. L'attitude est un peu trop désorganisée, en fait je ne laisse pas travailler tout ça.
et ça risque de me porter préjudice. Ouais, contrairement au MMA où là tu vas pouvoir rentrer, Voilà, taper jusqu'au bout et tout. C'est pas du MMA, En c'est anglais, pas ils du sont anglais. vraiment plus sur la beauté des gestes et Voilà, du travail. exactement. Ils préfèrent quelque chose de plus propre, plus travaillé, qui fait moins mal, mais qui est plus léger, quoi. Et c'est ce que j'ai compris. Du coup, je commence à avoir un coup de pression avant de rentrer dans le deuxième round. Et c'est là qu'on peut voir les vidéos du deuxième. Du coup, je rentre plus calmement, plus tranquille. Je dis, ok, il faut pas que j'aille trop fort, il faut que j'aille tranquille. Et du coup, j'ai un autre style, un peu plus mon bras avant. Ouais, on voit que tu vas cadrer, c'est un Voilà. peu plus comme tu fais en sparring face à nous. Exactement. Et, tu te laisses moins emporter par le public. exactement, je se laisse emporter et je travaille encore une fois, je le bloque complètement dans les cordes. Franchement, il a Et on passé, peut le voir, il est la vraiment moitié du round, il facilement, a ouais. passé dans les cordes. Ah, même le premier, Il n'a pas de round, défaut. quoi qu'il arrive, il est tout le temps. Exactement. Et il arrive le troisième round où du coup je me dis ok, là je sais pas, en fait je savais même pas comment c'était pour le comptage des points. Je vois que je le sens, que je le domine. En fait, j'avais envie de me mettre KO. J'avais envie, et je le sentais qu'il commençait à triturer. Il y avait des ouvertures, on le voyait. Je le sentais. Par contre, de respect à lui, parce qu'il est resté en place. 3 rounds, vrai soldat. Ouais, franchement, il était chaud. Et arrivé à la fin du troisième round, je pense que c'est ça qui a joué en ma défaveur, c'est qu'il met un overhand du futur. Je ne m'y attendais pas parce que je me suis tellement prise de surconfiance. J'avais une main trop basse, mais sans avoir le bon timing, sans avoir le bon placement. Et je me suis pris un overhand qui m'a sur le coup séché un peu, mais je ne suis pas tombé ou quoi que ce soit. Mais pendant une seconde, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et après, la seconde après, je le recadre, je le rebloque dans les coins. Ouais, t'arrives à vite Oui, réagir, ça là, va, c'est plus il important. m'a pas. La seconde d'après, il a fini dans les corps. Mais je pense qu'au niveau des juges, on m'a dit aussi mon attitude, j'ai eu une attitude un peu qui était inappropriée. Il fallait que je reste plus sérieux, plus. J'ai voulu faire un peu le show. Bon, voilà. Il nous a rigolé en tout cas dans le public. Certains étaient contents, mais bon, en vrai, ça aurait été mieux que si je fasse le show avec mes points, en le mettant KO, en faisant un truc propre, je pense que ça aurait été encore mieux. Mais bon, on ne peut pas refaire le monde, hein, c'est fait, c'est fait. Je suis fier parce que c'était mon premier combat, mais je serai maintenant, prochaine fois, je fais mon travail carré, propre. Je ne cherche pas. En fait, il faut que je reste dans ma bulle. Comme je l'étais pendant la préparation, je reste dans ma bulle. Parce que, imagine, je me laisse exciter parce qu'on m'applaudit. Imagine un jour, je rentre dans une salle où toute la salle est contre moi. Comment ça se passe, voilà, comment tu réagis, ça risque d'être différent. Exactement, ça se trouve, si je me laisse influencer, si là, tout le monde m'applaudit, je pourrais me laisser influencer négativement si tout le monde m'insulte, tout C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'être dans sa bulle, et justement, c'est pour ça qu'on dit être dans sa bulle, c'est-à-dire faire abstraction de tout ce qui est autour de nous, ne pas écouter. Et je pense que même toi, à partir du deuxième round, tu devais quasiment ne plus vraiment. Ouais, je vous entendais, j'entendais des T'entends un bruit de moi. fond, c'est ça. Exactement, t'entends des bruits de fond, mais c'est vrai que tu fais abstraction, quoi. Tu fais abstraction de tout ça, parce que tu sais quand il y a quelqu'un en face, on a une catégorie, 84 kg, je crois qu'il était à 84, ça colle, quoi. 84 kg, un bon placement, franchement, ça peut faire mal, tu vois. Et donc voilà, donc si j'ai une chose à retenir, c'est qu'il faut rester concentré du début à la fin, et numéro 2, ne pas se laisser emporter par ses émotions. Mais ça m'a beaucoup appris et j'aimerais combattre en anglaise dès que possible. Et du coup, suite à la fin du combat, les juges ont décidé de finir le combat sur un match nul. À chaud, t'en penses quoi? À chaud, mec, j'allais péter les plombs. J'avais un mélange tellement d'émotions qui avaient jailli. Je comprenais pas, j'ai vraiment de la tristesse je te jure, j'étais vraiment triste. Je me dis putain, pardon. Oh, t'inquiète, vas-y. Il y avait de la famille, il y avait plein de collègues qui sont venus, il y avait plein de gens qui sont venus me soutenir. Et égalité, je me suis dit, je suis tellement donné dans cette préparation, je méritais de gagner. Vraiment, surtout que même pour nous, dans le public, la décision était un peu incompréhensible. Vous verrez sur la vidéo du combat, je pense que même vous pouvez être un petit peu mitigé sur ce résultat où je pense que tout le monde te voyait gagner. D'ailleurs, toute la salle a réagi. Ouais, plein de gens sont venus me voir, mais bon, je ne vais pas revenir sur ça. Ça a été décidé en raison de mon attitude et c'est comme ça. C'est ma faute, j'avais qu'à faire les choses proprement. Mais je te promets que sur le coup, j'ai eu un mélange tellement de tristesse
et de colère, d'incompréhension. Je suis remonté dans mon coin, j'arrivais pas à me calmer, je dis putain, bip, bip, bip. Je faisais que m'énerver et mon coach de MMA me disait mais non, tranquille, t'inquiète, franchement il m'a rassuré, du coup il m'a dit moi je suis fier de toi, tout ça. Et ensuite la coach qui était dans mon coin à la fin du premier est venue me voir et m'a donné une analyse à chaud, elle m'a dit tout ce qui n'allait pas. Et pendant au moins 20-30 minutes, on parlait. Et c'est ce que je vous disais, hein, un peu trop à la bagarre, des grands crochets larges comme ça. Alors que normalement, je sais travailler de manière plus concentrée, plus propre, l'attitude. Ouais, des crochets larges, comme on va les retrouver un peu plus en MMA, on va éviter de rentrer corps à corps. Exactement. L'attitude, j'ai pris des coups bêtes. Normalement, il n'aurait pas dû me toucher une fois en fait. En réfléchissant, le coup que je me prends à la fin du deuxième ou le troisième, je crois, normalement, je ne dois jamais me le prendre. On peut avoir les mains basses, c'est pas un souci, mais il faut avoir le bon. Être vigilant, avoir le coup d'œil. Avoir le coup d'œil. Si c'est avoir les mains basses pour se prendre des coups, franchement, c'est non. Donc voilà, c'était tout ça, de la colère, de la tristesse. Vraiment, ça bouillonnait en moi, d'incompréhension. Le soir même, je n'arrivais pas à dormir, je m'en voulais tellement. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Même pendant 2-3 jours, franchement, je faisais que de cogiter, que je cogitais. Et après, en réfléchissant, en parlant avec les plus anciens, j'ai dit que ça, c'est pas la fin du monde en soi. Et donc maintenant, à froid exactement, tu penses quoi de ce combat? À froid, maintenant, j'ai pris un peu plus de recul par rapport à ça. Là, on est à 2 semaines après le combat. J'ai pris un peu plus de recul. Ça me donne une envie de travailler 2 fois plus. Du coup, merci aux arbitres, hein. Merci au juge, pardon, mais merci à l'arbitre parce que vous m'avez donné une envie d'être encore plus sérieux, d'être encore plus professionnel dans mon attitude de travail. Et je vous garantis que le prochain adversaire, ça va être vraiment sérieux. Je vais prendre ça très au sérieux du début à la fin. Là, c'était mon premier. Mais ça m'a donné une envie de me surpasser. Je préfère pas parler, mais le prochain combat, ça va bien se passer. Vraiment, ça va très très bien se passer. Et en parlant de ton prochain adversaire et de ton prochain combat, est-ce que tu sais vers quelle période Je ne sais pas encore, je préfère pas trop me projeter. Je sais qu'à la fin de la saison, là en juin, il va y avoir un gala de MMA. Je pense combattre durant ce gala. Mais je ne vais pas plus me prononcer. Peut-être avant, il y aura des échéances. On vous retiendra au courant. Ouais. Et si jamais, par exemple, tu dois recombattre, est-ce que tu irais peut-être plus reprendre sur de l'anglaise ou est-ce que tu irais t'aventurer par exemple sur du pied-point, du muay thai? J'aimerais bien faire du pied-point, mais il faut que je prenne ma revanche en anglaise. Il faut que il en faut une en anglaise. Il m'en faut une en anglaise. Comme ça, une belle victoire, tout le monde est content. Et après, on souhaite le palmarès. Voilà, non, on s'en fout, mais au moins pour moi, je me suis dit, ok, j'ai fait un beau combat, tout le monde est content. Et après, du pied-point. Et on va faire quelques combats en pied-point, et puis après, on va aller chercher ça en MMA. Bon Manu, alors moi, comme certaines personnes le savent, sur la chaîne, ce que j'aimerais faire, ça serait par rapport au MMA et au sport de combat en général, défaire un petit peu toutes ces peurs et ces appréhensions qu'il y a autour de ces sports. Donc j'aimerais te demander à toi, qu'est-ce que t'ont apporté les sports de combat dans ta vie personnelle et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer dans le sport de combat mais qui a peur par appréhension, etc. Okay. Donc, moi je vais être clair et net. Personnellement, les sports de combat ont changé ma vie. Je serai toujours reconnaissant envers ce sport parce que ça m'a apporté tellement, que ce soit en termes de cadre de vie, de rythme de vie, de discipline de vie, la mentalité. J'avais quelque chose en moi, j'ai toujours quelque chose en moi qui n'aime pas perdre, qui n'aime pas abandonner, mais ça a tellement développé cette notion de discipline, comme on peut le voir de ce cas, de cette discipline, et la pugnacité, on n'abandonne pas, même quand c'est dur, c'est là que c'est important, c'est quand c'est dur, c'est là qu'on reconnaît le caractère d'un homme, et ça c'est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, vous allez affronter des difficultés sans précédent. Il y aura des personnes, il y aura des difficultés, il y aura des situations. Vous regardez, vous dites, mais je ne peux pas, là c'est impossible. Mais non, si c'est possible, parce qu'on a quelque chose dans le cœur,
on a quelque chose qui peut nous faire avancer. Donc, je conseillerais de ne pas craindre, de ne pas avoir peur d'appeler ou de venir faire un cours d'essai. Il faut savoir que les salles de sport de combat sont remplies de gens positifs, remplies de gens qui ont envie de progresser, de devenir des meilleures personnes et qui vont t'accueillir, qui vont partager avec toi. C'est vraiment une ambiance particulière, une ambiance vraiment positive. C'est vraiment rempli de gens qui veulent devenir de meilleures personnes. C'est ça, et puis moi je sais que déjà toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes formidables, que ce soit mentalement et sportivement parlant. Et par exemple, moi ce que je conseille aussi, c'est par exemple à une personne qui va appréhender, parce que nous on va vous parler de boxe et de MMA parce que c'est notre domaine, mais par exemple à une personne qui va avoir peur des coups, qui n'a pas forcément envie de prendre des coups parce qu'on sait les répercussions que ça peut avoir, parce qu'on est conscient que physiquement, au niveau de la santé, c'est pas forcément la meilleure chose qui va nous arriver sur le long terme. Donc moi, ce que je conseille à ces personnes, c'est par exemple d'aller s'inscrire, que ce soit dans un club de judo, de grappling ou de JJB. Voilà, vous avez des sports de combat sans coup, ou alors que ce soit la lutte aussi par exemple, mais ça va être exactement la même mentalité qui va vous permettre de progresser, de devenir des meilleures personnes. Et l'avantage aussi d'un sport individuel, c'est que moi je l'ai réalisé sur le long terme pour avoir fait du foot précédemment dans ma vie. Un sport individuel est beaucoup plus collectif qu'un sport collectif. Dans le sens où en fait, dans les sports collectifs, quand votre équipe va bien, en général, tout va bien se passer autour de vous. Mais par contre, si les résultats ils commencent à être un peu mauvais, on va sentir des clans qui vont se créer, des petits groupes, et ça va créer des tensions dans le groupe. Alors que là, en fait, vous combattez pour vous, et les personnes qui sont autour de vous vont juste vouloir vous faire monter au plus vite avec eux. Ouais. Donc moi, je le sens, par exemple, au début, Manu, je l'aidais beaucoup à monter, maintenant c'est lui qui m'aide sur certains points. En fait, ça va être que de l'entraide, et il n'y a pas vraiment de vision avec des personnes qui vont essayer de vous descendre. Exactement, parce que vu que c'est chacun à sa manière de combattre, à chacun son truc, en gros, est en train de construire son chemin, on a besoin de l'autre, c'est un échange, c'est vraiment tellement intéressant. Lui, il va m'apporter ça, moi je vais lui apporter ça, et en fait, on fait corps et on essaye d'avancer ensemble. Et ce message, c'est vraiment un message de solidarité, un message d'entraide. Dans la ville, il y a plus grand choses, plus grands endroits où il y a encore de la solidarité, et les salles de sport de combat sont un des rares endroits où il y a encore cet esprit de fraternité. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien ni personne, et ne laissez personne vous empêcher de devenir ce que vous voulez être. Si vous avez envie de devenir quelque chose, si vous rêvez de quelque chose, si c'est possible, travaillez, faites en sorte, mais le but de la vie, c'est d'être heureux. Et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour devenir heureux. Et n'écoutez pas, ouais, mais on m'a dit ça, on m'a dit ça. Des fois, il faut faire abstraction de tout ça. Et il faut tout donner pour être une meilleure personne et être heureux. Partagez avec les gens qui vous apportent des choses positives et éloignez-vous des personnes négatives. Eh ben, moi je suis complètement d'accord avec toi, j'adore cette phrase de fin. En tout cas, merci à toi Manu. Je vous laisse là tout de suite avec la vidéo de son combat en entier. Nous, on part s'entraîner. Je vais vous mettre 2-3 petites vidéos de l'entraînement et on va finir cette vidéo sur un petit sparring ensemble en boxe anglaise et en grappling. Merci beaucoup Manu, en tout cas d'être passé. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Super cool. Ça fait vraiment plaisir et en tout cas, j'espère que pour vous comme pour moi, vous allez pouvoir en tirer quelque chose sur comment préparer son combat, que ce soit de l'avant-combat jusqu'au moment du combat et l'après-combat aussi, parce qu'il a pu nous apprendre certaines choses sur comment ça se passe après le combat. Donc j'espère que vous pourrez tirer beaucoup de bonnes choses. Merci énormément à toi Manu. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt à l'entraînement. Allez, Huss!
Manu! Allez Manu! Ouais Manu! Manu!